factoriser une expression du second degré avec la méthode du discriminant, symbolisée par delta, il y a 4 étapes à suivre. La première, c'est d'absolument avoir une expression sous la forme ax carré plus bx plus c avant de factoriser. Ensuite, quand vous avez votre expression sous cette forme-là, vous devez égaler cette expression à 0 et résoudre l'équation avec la méthode du discriminant. Une fois que vous avez résolu l'équation avec la méthode du discriminant, il y a 3 possibilités. Vous avez soit 2 solutions, souvent appelées x1 et x2. Votre expression de départ ax carré plus bx plus c peut alors s'écrire sous la forme a fois x moins la première solution fois x moins la deuxième solution. Ou bien vous avez une solution, si le delta valait 0, la solution qu'on appelle souvent x1. Votre expression de départ ax carré plus bx plus c peut alors s'écrire sous la forme factorisée a fois, entre parenthèses, x moins la solution au carré. Et enfin, dernière possibilité, si votre delta est négatif, vous n'avez alors pas de solution à votre équation. Dans ce cas-là, malheureusement, l'expression ne peut pas être factorisée. Nous allons faire quelques exemples de factorisation ensemble. Commençons avec ces 3 exemples. 2x carré moins 3x moins 5 a déjà la forme ax carré plus bx plus c. Donc, je peux passer à la deuxième étape, égaler l'expression à 0. Je vais écrire 2x carré moins 3x moins 5 égale 0 et résoudre l'équation. Pour résoudre l'équation, il faut déterminer les valeurs de a, de b et de c, qui sont les coefficients respectifs de x carré, de x et le terme indépendant. Donc a vaut 2, b vaut, attention à bien tenir compte du signe du coefficient de x, donc moins 3, et c correspond au terme indépendant avec son signe également, moins 5. Une fois que vous avez ces valeurs-là, vous calculez le discriminant, notez delta, avec la formule b carré moins 4 fois a fois c, moins 4ac. Dans mon exemple, je vais donc élever moins 3 au carré et retirer 4 fois 2 fois moins 5. Le carré de moins 3 vaut 9. 4, moins 4 fois 2 fois moins 5, ce sera positif et ça vaut 40. Le delta vaut donc 49. Cela signifie, puisqu'il est positif, qu'il y aura 2 solutions à mon équation. Les solutions, souvent notées x1 et x2, comme je vous le disais, se trouvent en appliquant la formule moins b plus ou moins racine carrée du discriminant delta divisé par 2a. Dans notre cas, je vais donc prendre l'opposé de b, moins b, ce qui me fait moins 3, plus et moins, on fera une fois plus pour la première solution, une fois moins pour l'autre solution. La racine carrée du discriminant qui valait 49 dans ce cas-ci, divisé par 2 fois a vaut 2, donc 2 fois 2. Ce qui me fait 3, parce que moins 3, ça vaut 3. Une fois plus, une fois moins, racine carrée de 49 qui vaut 7, divisé par 2 fois 2, donc divisé par 4. Si j'effectue l'addition au numérateur, donc si je prends le plus, j'obtiens 3 plus 7, 10 sur 4. En simplifiant 10 sur 4, je trouve 5 demi. Si je fais le moins, cette fois-ci la soustraction au numérateur, j'ai 3 moins 7, ce qui me fait moins 4 sur 4. En simplifiant, je trouve moins 1. Les deux solutions de l'équation sont donc moins 1 et 5 demi.
j'ai deux solutions, moins 1 et 5 demi. Quand on a deux solutions, c'est le premier cas ici, l'expression de départ peut se factoriser en multipliant a par x moins la première solution fois x moins la deuxième solution. Donc, mon expression de départ 2x carré moins 3x moins 5, je vais l'écrire sous une forme factorisée. La valeur de a, je l'avais déterminée, c'est 2, fois, entre parenthèses, x moins la première solution qui était moins 1, fois x moins la deuxième solution qui est 5 demi. En simplifiant un petit peu les signes dans la deuxième parenthèse, j'ai donc 2 fois x plus 1 fois x moins 5 demi. Et j'ai factorisé mon expression de départ, 2x carré moins 3x moins 5, en 2 fois x plus 1 fois x moins 5 demi. Vous pourriez vérifier avec les distributivités. En appliquant les distributivités, vous retrouveriez l'expression de départ de x carré moins 3x moins 5. Dans le deuxième cas, même chose, l'expression est déjà présentée sous la forme x carré plus bx plus c. Je peux donc égaler l'expression à 0 et résoudre l'équation. A vaut moins 1, c'est le coefficient de x carré. B est positif et il vaut 8. Et C vaut moins 16. Le delta, la formule est toujours la même, b carré moins 4ac. Donc dans mon exemple, 8 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 16. Nous avons 64. Un produit de 3 facteurs négatifs sera négatif. 4 fois 1, 4 fois 16, 64. Donc 64 moins 64, vous avez un discriminant qui vaut 0. Cela signifie qu'il n'y a qu'une solution valable pour cette équation. Pour trouver la solution, quand elle est unique, vous devez utiliser la formule moins b sur 2a. Donc, dans ce cas-ci, moins 8 sur 2 fois moins 1. Autrement dit, moins 8 sur moins 2. En simplifiant, on trouve 4. La solution est 4, c'est la solution unique. Quand vous n'avez qu'une solution, nous sommes dans le deuxième cas, l'expression x carré plus bx plus c se factorise sous la forme a fois x moins la solution au carré. Donc, dans ce cas-ci, a valait moins 1, donc je commence par moins 1. Je multiplie par x moins la solution qui est 4. Et j'élève la parenthèse au carré. Et j'ai factorisé au maximum. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'écrire sous la forme moins x moins 4 au carré, puisque justement la valeur de a dans ce cas-ci était moins 1. Il n'est pas nécessaire d'écrire le facteur 1. Dans le dernier cas, l'expression est aussi sous la forme x carré plus bx plus c, donc je vais l'égaler à 0. 6x carré moins 4x plus 3 égale 0, et je résous l'équation avec la méthode du discriminant en calculant le delta, en sachant que a vaut 6, b vaut moins 4 et c vaut 3. Donc le delta, qui est égal à b carré moins 4ac, ça nous fait moins 4 au carré moins 4 fois 6 fois 3. On trouve 16 moins 72. Le delta prendra donc une valeur négative, puisque 16 moins 72 est négatif. Ça nous fait 50
6, pardon. Donc, puisque le delta est négatif, il n'y a pas de solution. La solution de l'équation se noterait l'ensemble vide. Quand il n'y a pas de solution, c'est le troisième cas. Malheureusement, l'expression ne peut pas être factorisée. Cette expression-ci ne peut pas être factorisée. Il n'y a pas moyen de la factoriser. Vous avez donc ici les exemples qui permettent de bien distinguer les trois cas. Vous avez un cas où vous avez deux solutions quand vous résolvez l'équation, un cas où vous n'avez qu'une solution et un cas où vous n'avez pas de solution. Nous avons eu des expressions à factoriser qui étaient déjà présentées sous la forme ax carré plus bx plus c. Ce ne sera pas toujours le cas. Je vais vous montrer deux autres exemples où ce n'est pas le cas. Voici 2x carré moins 5. C'est une expression à factoriser. Il n'est pas présenté sous la forme ax carré plus bx plus c, mais c'est assez simple d'obtenir une expression sous la forme ax carré plus bx plus c. Je reprends 2x carré. Il n'y a pas de x, donc je peux écrire plus 0x, ça ne change pas mon égalité, moins 5. De cette façon-là, vous avez l'expression qui est sous la forme ax carré plus bx plus c. Vous allez donc devoir résoudre l'équation 2x carré plus 0x moins 5 égale 0, avec a qui vaut 2, b qui vaut 0 et c qui vaut moins 5. Le discriminant est donc égal à b carré moins 4ac, 0 carré moins 4 fois 2 fois moins 5, ce qui fait 0 plus, puisque je multiplie et qu'il y a un nombre pair de facteurs négatifs, 40. Le delta, le discriminant, vaut donc 40, ce qui signifie qu'il y a deux solutions, puisqu'il est positif. Les deux solutions, x1 et x2, se trouvent avec la formule moins b, plus ou moins la racine carrée du discriminant sur 2a. Donc moins b, ce sera moins 0. Une fois plus, une fois moins la racine carrée de 40 sur 2a, donc 2 fois 2 sur 4. Ce qui me fait une fois plus racine carrée de 40 sur 4. Alors pour ça, vous avez besoin de la calculatrice parce que 40 n'est pas un carré parfait. Vous trouvez 1,58. Et si vous faites moins racine carrée de 40 sur 4, vous trouvez moins 1,58. Les deux solutions de l'équation sont donc moins 1,58 dans l'ordre croissant et 1,58. Vous allez donc pouvoir factoriser l'expression de départ avec la formule A, c'est-à-dire 2 ici, fois x moins la première solution, x moins 1,58, j'écris directement x plus 1,58, fois x moins la deuxième solution, donc x moins 1,58. Pour rappel, le 2 correspond à la valeur de A, le 1,58 ici correspond au moins 1,58 parce que réellement je devais faire moins la première solution, donc moins 1,58. Et le 1,58 correspond à la deuxième solution. Dans le dernier exemple, vous avez une expression qui contient des parenthèses. Il faut s'occuper de ne plus avoir de parenthèses avant de pouvoir appliquer mes étapes de factorisation par la méthode du discriminant. Je vais donc supprimer mes parenthèses en appliquant les règles habituelles. Ici, il s'agit de supprimer les parenthèses à l'aide de la simple distributivité. J'obtiens alors 2x carré moins 30 moins 4x. Je vais réécrire les différents termes
dans l'ordre le plus conventionnel pour avoir l'expression sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc, je mets le terme 2x carré devant. Ensuite, je place le terme moins 4x et enfin le terme moins 30. J'ai une expression sous la forme ax carré plus bx plus c. Je peux factoriser à l'aide du discriminant. Pour cela, je vais égaler mon expression 2x carré moins 4x moins 30 à 0. Je cherche les solutions de l'équation avec la méthode du discriminant. A vaut 2, B vaut moins 4 et C vaut moins 30. Le delta est donc égal à B carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4 fois A fois C fois 2 fois moins 30. Ce qui me fait 16 plus 240, soit un discriminant qui vaut 256. Puisqu'il est positif, il y aura deux solutions. Les deux solutions, notées x1 et x2, se trouvent toujours avec la formule que vous devez connaître, moins b plus ou moins la racine carrée du discriminant sur 2a. Donc moins b, ça nous donne moins 4, une fois plus, une fois moins la racine carrée de 256, sur 2 fois a, donc sur 2 fois 2. Ça me fait 4, une fois plus, une fois moins la racine carrée de 256 qui vaut 16, sur 4. Si j'effectue l'addition au numérateur, j'ai 4 plus 16, ça me fait 20 sur 4. En simplifiant 20 sur 4, je trouve 5. Si j'effectue la soustraction au numérateur, ça me fait 4 moins 16, moins 12. Moins 12 sur 4. En simplifiant, moins 12 divisé par 4, je trouve moins 3. J'ai donc les deux solutions de mon équation qui sont dans l'ordre croissant, moins 3 et 5. Donc vous avez les solutions. Il suffit d'appliquer la formule a fois x moins la première solution fois x moins la deuxième solution. Donc dans mon cas ici, a valait 2 fois x moins la première solution, donc x moins moins 3. J'écris directement x plus 3 fois x moins la deuxième solution, donc x moins 5. Et j'ai factorisé l'expression de départ. Elle se retrouve bien ici sous une forme factorisée où on retrouve trois facteurs. 2, x plus 3 et x moins 5.